Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, aujourd'hui on va travailler sur les formes de géométrie. On avait commencé un tout petit peu ce travail avec les enfants dans la classe avant la fermeture de l'école, sur le vocabulaire des formes de géométrie. Donc là ce que je vous propose aujourd'hui c'est quelque chose de progressif. Parce qu'il y en a qui connaissent, parce que ce sont des formes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Il y en a qui ne connaissent pas du tout le vocabulaire. C'est pourquoi je vous propose donc aujourd'hui de faire quelque chose qui respecte le rythme de progression des enfants. Alors tout d'abord, avant de dire ça c'est quoi et ça c'est quoi, on va travailler ce qu'on appelle le vocabulaire mobilisable, c'est-à-dire montre-moi le carré, montre-moi le losange, montre-moi le rond ou le cercle, peu importe. Donc là, ce qu'on peut faire avec les enfants, si les enfants sont devant la vidéo, ce que j'espère vraiment, c'est de dire « Attention les enfants, vous êtes prêts? Quelle couleur est le rectangle ?» Le rectangle est bleu. Donc je travaille aussi les couleurs et je travaille les formes de géométrie. Attention, de quelle couleur est le triangle? Oui, le triangle est jaune. De quelle couleur est maintenant le rond, qu'on appelle aussi le cercle? Mais nous, à notre âge, on a le droit de dire encore le rond. De quelle couleur est le rond? Il est vert. Et maintenant, la dernière figure, qui est beaucoup plus difficile, le losange. De quelle couleur est le losange sur la feuille? Le losange est violet. D'accord? Donc ça peut être un premier exercice qui va permettre de retravailler les couleurs pour les plus jeunes, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore tout à fait le nom des couleurs, et puis de commencer à entendre parler des noms, des formes de géométrie. Donc avant de dire comment ça s'appelle la forme jaune, on va d'abord dire montre-moi où se trouve le triangle, ou de quelle couleur est le triangle. Ensuite, on peut effectivement commencer à dire de quelle couleur est comment s'appelle la forme bleue. La forme bleue s'appelle un rectangle. Comment s'appelle la forme rouge? La forme rouge est un carré. Voilà. Donc on peut travailler sur ces deux aspects de vocabulaire. D'abord, je nomme avec le bon nom la figure et l'enfant doit la retrouver. Ensuite, je lui demande le nom exact de cette figure. Après, il peut y avoir aussi des petits jeux qui font appel à la mémoire et qui travaillent en même temps le vocabulaire. Par exemple, on reproduit rapidement ce type de feuille, puis on va poser sa main pendant que l'enfant a ses yeux fermés, on pose sa main sur une figure et on dit quelle est la figure que j'ai cachée. On peut essayer ensemble si les enfants sont encore avec vous. Attention les enfants, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Quelle est la figure qui manque? Eh bien, c'est le rond vert. Hop. Voilà, donc ça, on peut le faire plusieurs fois si vous arrivez à reproduire ce genre de petites fiches. Une deuxième fois, attention, fermez les yeux quelques instants. Ouvrez les yeux. Quelle est la figure qui manque? Le rectangle bleu. Voilà. Ok? Ensuite, autour des formes de géométrie toujours et de ce vocabulaire, il peut y avoir un petit exercice à faire à deux, avec un grand frère, une grande sœur, ou avec papa, maman s'ils ne sont pas débordés par leur télétravail, comme c'est le cas chez certains. On se met l'un derrière l'autre, donc l'enfant va se mettre devant, puis après on pourra inverser les rôles. On se met par terre, on attrape un peu les genoux pour faire un dos tout rond, et puis on positionne ce type de feuille devant l'enfant, et dans son dos, donc l'enfant est placé devant nous avec la feuille par terre, et dans son dos, avec mon doigt, je vais dessiner une forme en lui touchant le dos, en dessinant la forme avec mon doigt dans son dos, et c'est à lui de montrer dans un premier temps sur la feuille qu'est-ce qu'il a ressenti dans son dos, et puis après ça va être à lui de nommer. On enlève la feuille modèle, et puis il doit dire tu as tracé dans mon dos un carré, tu as tracé dans mon dos un rond, un rectangle, etc. Ça peut être un petit exercice rigolo à faire à deux, et en plus c'est un exercice qui va permettre de travailler la concentration également. Je me concentre sur ce que je ressens. C'est une approche, alors là attention c'est des mots pédagogiques pour les parents, c'est ce qu'on appelle une approche kinesthésique.
qui passe par le geste et par le ressenti. Et puis après, quand l'enfant est à l'aise avec le vocabulaire, eh bien, on va lui proposer à lui de tracer dans votre dos ou dans le dos de sa grande sœur ou de son grand frère, un petit complice à la maison. Voilà, il doit tracer les figures et puis ça doit être identifiable. Voilà pour un petit exercice un petit peu plus kinesthésique. Toujours dans le kinesthésique, c'est-à-dire dans cette approche avec le geste, on peut très bien sur une feuille mettre de la colle suivant une ligne au crayon gris qui aura été tracée avant, en forme de carré, de rond, de rectangle, de triangle, de losange, peu importe. L'enfant prend un bâton de colle, qu'on n'ouvre pas trop sinon ça se casse évidemment. Donc on lui trace une forme de géométrie au crayon gris. L'enfant va venir coller sur la ligne qui a été tracée préalablement, en étant bien généreux sur la colle. Et puis après on peut saupoudrer. Alors de paillettes si on en a, et puis si on n'a pas de paillettes, et bien ça peut fonctionner, si on a mis beaucoup de colle, ça peut fonctionner avec de la semoule encore une fois, ou de la farine, ou n'importe quelle substance qui va adhérer à la colle. Ensuite on va dehors, on secoue un peu la feuille, et ce qui reste, eh bien, ça va être collé suivant la forme que vous aurez fait avec la colle. Donc ça c'est rigolo parce que ça permet après de repasser le doigt dessus, toujours pour cette approche de geste. Et puis enfin, si on a besoin d'avoir un petit peu de temps en tant que parent, on va pouvoir évidemment tracer des petites formes de géométrie sur une feuille, plusieurs fois le rond, plusieurs fois le carré, plusieurs fois le triangle, et puis lui dire, bah, écoute, tous les ronds, je voudrais que tu me les colories en vert, tous les carrés, je voudrais que tu me les colories en rouge, etc. Et puis ça permet d'identifier et de reconnaître ces petites formes de géométrie. Donc voilà pour les petites activités d'aujourd'hui. J'attends vos retours sur les activités qui auront été faites. J'ai eu quelques retours, mais pas beaucoup. J'ai vu de la pâte à modeler, j'ai vu des escargots, j'ai vu des soleils, j'ai vu toutes ces petites choses-là en pâte à modeler. N'hésitez pas à m'envoyer des photos ou des vidéos de ce que les enfants auront fait, ou simplement un petit retour sur cette vidéo pour me dire bah, ça correspond à nos attentes, ou c'est pas réalisable, ou voilà. Moi j'évite, et ça je vous en ai déjà parlé, je vais vraiment éviter les fiches, parce que je ne trouve pas qu'à cet âge-là, ce soit opportun de travailler trop sur fiches. Alors, une par jour, c'est bien, hein, mais pas au-delà, parce que je trouve qu'ils ont besoin de manipuler, de comprendre, de parler surtout. Le vocabulaire, c'est très important. Et puis, vous avez à la maison, je pense, hein, des cahiers d'activités où ils ont des petits coloriages et des petits jeux à faire. Ça, vous avez. Donc, moi, je ne vais pas forcément vous proposer ou vous envoyer des fiches, parce que je trouve qu'en maternelle, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est un point de vue que j'assume. Voilà, donc j'espère que ça va toujours chez vous, que vous ne trouvez pas le temps trop long, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis en train de travailler sur un album, et j'essaye de voir comment je peux aborder cet album avec vous, et puis quel travail on pourrait faire ensemble sur cet album-là pour faire un peu de vocabulaire, un peu de langage, un peu d'art plastique, etc. Donc ça, c'est en cours de préparation. Bonne fin de journée à tous, restez chez vous, lavez-vous les mains et on se retrouve assez rapidement.